Aurélien Durafour. Voilà. Je suis l'entraîneur d'Arenheim Truschorsheim Handball, un club de handball féminin qui évolue en deuxième division depuis l'année dernière. Je suis entraîneur au club depuis 5 ans et ça fait même presque 15 ans que j'entraîne des équipes de handball féminin, notamment sur la formation à Besançon puis au Havre, et les équipes premières au Havre en première division et en Coupe d'Europe. Il y a un avantage non négligeable au fait d'accueillir des jeunes Françaises dans l'effectif de l'équipe de N1 ou l'équipe de D2, dans un contexte où les jeunes Françaises demandent de plus en plus à être accompagnées d'un point de vue sportif, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue socio-éducatif, socio-professionnel. Et donc on essaye de répondre à cette commande-là en s'appuyant sur le dispositif alternance, qui est un dispositif novateur, mais qui est aussi un dispositif qui permet de bien jongler entre le handball et l'activité professionnelle. Les employeurs aujourd'hui jouent le jeu de libérer les athlètes le week-end pour partir en compétition ou sur les périodes de stage avec les équipes nationales. Et ça, je crois qu'il faut les remercier. Le dispositif il permet aussi de rendre le club un petit peu plus attrayant dans les processus de recrutement pour les joueuses régionales, mais aussi pour les joueuses qui viennent de la France entière, parce qu'on leur propose de s'implanter sur le territoire alsacien et sur le territoire Grand Est de manière pérenne et de manière durable, parce qu'elles vont suivre un cursus d'études et un cursus sportif qui va aller de pair, et donc elles vont rester sur le territoire pendant 2, 3, voire même 4 ans pour certaines. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de former handballistiquement, sportivement, les meilleures athlètes parce qu'elles étaient capturées, elles étaient captées par les centres de formation de clubs professionnels et qu'il fallait répondre à une autre offre, à une autre problématique qui était d'accompagner des jeunes joueuses vers le très haut niveau et à côté de ça de pouvoir leur donner des armes, d'un côté pour préparer une éventuelle reconversion, mais aussi pour préparer une suite de carrière ou une blessure dans une carrière en leur permettant d'obtenir des compétences professionnelles. Aujourd'hui, on parle du projet de vie de nos jeunes athlètes. Ce qui est important et ce qui est remarquable dans le dispositif, c'est vraiment qu'il s'appuie et qu'il part des volontés socio-professionnelles de toutes les joueuses, ce qui rend tous les parcours complètement différents. Le parcours de Hawa Diop en faisant une licence banque, il est complètement différent du parcours de Margot Sintra qui fait un Master 2 à l'école de management de Strasbourg en marketing, ou au parcours de Wendy Aubin qui va faire un BTS management des unités commerciales en partenariat avec Decathlon. Donc ils sont remarquables les parcours, d'un côté parce qu'ils sont vraiment personnels et ils sont uniques, mais aussi parce qu'ils permettent des finalités complètement différentes pour les athlètes. Et ça, je crois que c'est vraiment une des grandes valeurs ajoutées du dispositif d'alternance. J'invite toutes les grandes entreprises à s'engager pleinement dans cette politique qui est presque une politique RSE, qui est une politique d'emploi, qui est une politique d'accompagnement des talents individuels, qui est une politique de recrutement des profils particuliers. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on soit une toute petite entreprise, qu'on soit une moyenne entreprise ou qu'on soit un très grand groupe, on a envie de recruter les meilleurs avec les meilleures qualités. Les sportifs de haut niveau apportent quelque chose dans une équipe, dans une entreprise, voire même dans une société. Et j'invite toutes les entreprises à s'engager pleinement dans cet accompagnement.